Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui, puisque nous sommes le 1er novembre, ma vidéo des colos terminés d'octobre. Donc, je vais encore vous faire bouger, je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie, voilà, normalement on est bien. J'avoue que j'ai été assez productive, on va dire, ce mois-ci. J'ai quand même réalisé pas mal de colos. 12 colos. J'ai fait 12 colos ce mois-ci. Je suis vraiment contente. Et j'avais oublié de vous montrer, par contre, j'avais fait un colo fin septembre, 2 colos fin septembre, et je ne vous l'avais pas montré. Donc, je vais, comme d'hab, hein, Virginie et son organisation, je vais vous chercher ceux que j'avais fait, que j'ai oublié de préparer. Alors voilà, donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait fin septembre. Alors j'en ai fait deux fin septembre. J'avais tourné ma vidéo un peu tôt sur septembre. Et du coup, j'ai fait celui-ci. Alors je l'ai fait très rapidement. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, hop, donc avec les petites bulles. Donc celui-ci, je l'ai fait au brut funeur, au crayon pastel pour le fond. Crayon pastel Comté à Paris. Que j'aime beaucoup, mais qui sont très gros. Alors à tailler, c'est une galère. Posca pour les bulles. Avec, donc j'ai utilisé un pochoir à bulles, à rond, et Posca or et signaux. Voilà. Donc celui-ci, donc ça c'était fin septembre, et j'en avais fait un de Kevin Stewart, et donc j'ai fait Alexia de Kevin Stewart. Alors Alexia, je ne sais plus laquelle c'est, du coup, parce que forcément, je ne l'ai pas. Alexia. Voilà. Donc j'ai fait Alexia. Alors je l'ai fait sur les tons automne, hein, puisque on était dedans. Donc je l'ai réalisé au Castle Art. J'ai utilisé du signaux pour détourer et pour les petits points. J'ai adoré faire le petit, comment il s'appelle, un écureuil, pardon, je vais dire renard, n'importe quoi. J'ai adoré faire l'effet poil du renard, voilà, n'importe quoi, le renard. Ça me saoule, je me fatigue moi-même à me tromper dans les mots. Le petit écureuil, j'ai adoré aussi l'effet des glands. Donc, bon, je vous vois rigoler derrière vous les filles, derrière moi, derrière votre écran. Donc oui, j'ai adoré faire les glands. Voilà, donc ça c'était sur septembre. Bon, donc on va pouvoir commencer sur mes colos d'octobre. Donc octobre a commencé avec Maud Lamoine. Vous savez que j'adore Maud. Donc, alors ce que j'aime dans Maud Lamoine, c'est aussi ces spirales, et de façon à pouvoir... Attendez, je vais éteindre la lumière parce que j'ai l'impression que ça vous fait une ombre et que vous ne voyez pas bien. Alors, on va peut-être avoir une luminosité un peu claire, mais au moins, les dessins vont peut-être être mieux. Ouais, je pense. Bon, on va tenter comme ça. Je pense qu'au niveau du dessin, c'est peut-être mieux. Parce que j'ai l'impression que ça vous fait des ombres. Bref. Et par contre, vous ne voyez pas quand il y a du brillant. Donc, fait à l'aquarelle, différentes sortes d'aquarelles. Les Albrecht Dürer plus mes différentes petites paillettes.
palette aquarelle. Et oui, effectivement, des paillettes. Donc, j'en ai mis ici, là, dans le nœud. Je sais pas si on les voit bien. De toute façon, sur la météo, je cherchais mon doigt pour, quand t'as dit la Bretagne, machin. J'en ai mis dans la pomme aussi. Alors, ça fait, quand on touche, ça fait un espèce de petit relief. J'ai essayé d'avoir un peu cette texture-là. Sinon, non, tout le reste est fait. J'ai vraiment voulu faire ça comme un tableau un peu vieilli, un peu ancien. Voilà. Donc, et sur le fond, si je me souviens bien, j'ai dû mettre... Qu'est-ce que j'ai mis sur le fond? Parce que ça fait un effet texture un peu vieilli. Je me souviens plus. Pourquoi j'ai pas noté ce que j'ai mis sur le fond? Parce que c'est pas de l'aquarelle, c'est sûr. À mon avis, c'est du pastel sec que j'ai mis au fond. Ah oui, et en fait, les cheveux, je les ai faits au pinceau pailleté un peu de chez Action. Voilà. Donc, j'étais ravie de le faire. J'ai adoré le faire. Donc, ma Blanche-Neige de... Éline, est-ce que tu peux allumer l'autre lumière pour voir si ça... Parce que là, c'est trop... Il n'y a pas assez de luminosité, mais quand j'allume l'autre, ça va pas. On est toujours en direct avec moi. Non, c'est pas mieux. Bon. Je sais pas si... J'espère que vous voyez bien en tout cas. Mais je trouve que ça fait moins de reflets. Ensuite, donc dans Anna Carlson, j'ai réalisé en duo avec ma copine Joël, on les avait postés, hein, des tournesols. Donc on les avait postés, vous avez pu voir sa version qui, elle, est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus dans les tons orangés, beaucoup plus dans les tons automnales. Moi, j'ai fait quelque chose de plus coloré, de plus peps, donc vraiment deux visions différentes de la chose. J'ai adoré sa façon de réaliser les tournesols. Moi, il faut que je les travaille. Je pense que je les ai pas encore assez bien travaillés, pourtant j'ai bien fait les doubles couleurs. Par contre, j'ai adoré mon panier. Alors, panier, je fais toujours le même combo. J'utilise l'exemple que nous avait fait Colorfila dans une de ses vidéos, quand elle avait fait les grands tableaux de Grazia Salvo de sa fille dans le panier. Et c'est vrai que je trouve que son combo est juste top. Donc, j'utilise toujours le même. Donc, j'ai utilisé les Brutfuners, du Posca, des paillettes. Les paillettes, j'en ai mis dans le serpent. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est vraiment bizarre à la vidéo de ne pas pouvoir ressortir en fait. Ouais, bon, on va garder la lumière, merci. Mais ça fait un peu d'ombre, mais peut-être que vous voyez mieux quand même. Voilà. On fait des essais toujours hein, avec Virginie, vous savez bien. C'est jamais du premier coup nickel. Et donc j'ai remis des paillettes ici. J'avais pas réussi en fait mes côtés. Et Joël m'a conseillé de... On va peut-être tourner comme ça. Peut-être décaler vers la lumière. M'avait conseillé de faire un fond plutôt noir. Parce qu'au début j'avais mis du crayon... crayon à pastel. Je voulais faire un effet brumeux gris. Et franchement ça faisait super moche. Et Joël m'a conseillé de mettre plutôt vraiment du noir. Et donc, dans le noir, j'ai fondu de la paillette. Et franchement, du coup, je suis quand même super contente du résultat. Donc, voilà. Ouais, je suis contente de mon résultat, même si au début, j'étais hyper complexée par rapport au sien. Et c'est vrai qu'une abonnée ou une colocopine, je ne sais plus qui, m'a dit, mais non, c'est deux versions différentes. Et voilà. Et c'est vrai qu'elle a raison. C'est ce qu'on voit nous et voilà quoi. Donc je suis contente. C'est comme c'est le seul que j'ai fait dans celui-ci. Je l'ai démarré comme ça. Merci Joël de m'avoir fait démarrer. Donc le prochain. Alors je vous avais dit que ce mois-ci je démarrais le Rita Bergman. Ce que j'ai fait. Alors
Ce colo est normalement un duo que je fais avec une colo copine d'un groupe, mais elle n'a pas eu le temps de le faire. Elle ne sait pas si elle va avoir le temps, donc elle m'a dit tu peux le présenter. Donc je me permets de le présenter. C'est le pique-nique. Donc pareil, j'ai adoré le mettre en couleur. Je trouve qu'il est, pourtant on est en automne, mais il est très printanier. Franchement, je suis contente du résultat. Il est très... En fait, on a l'impression qu'ils sont très simples, mais ils ne sont pas si simples que ça, les Rita Bernal, parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails. J'ai voulu essayer de rester pour une fois dans les mêmes teintes et pas m'en aller vers quelque chose de trop olé olé. Donc, les bruits de funeur, j'ai réutilisé les bruits de funeur. J'aime bien les bruits de funeur, hein, donc vous allez voir, je les utilise assez souvent. J'ai utilisé du Posca de l'Artistro et des stylos gel pour faire les petites fleurs. Parce que je trouve que c'est génial de pouvoir les faire briller. Encore une fois, à l'écran, on voit peut-être pas beaucoup. Je vais essayer de vous le rapprocher pour voir si vous voyez. Voilà, les paillettes des stylos dans les sous. Donc, bon, bah, quand elle aura, elle, fait le sien, elle le postera. Mais en tout cas, voilà. J'ai dit que je ne prendrai pas en photo ni sur Insta, ni dans les différents groupes, parce que j'attends qu'on ait les deux. Mais voilà, sur ma chaîne, elle m'a autorisé à le présenter, donc je le présente. Je suis assez contente aussi. Dis donc que je me fais des fleurs sur cette vidéo. Sur mon effet crème, en fait, je voulais faire une tarte au citron, vous savez, meringuée. Et je trouve que je ne me suis pas trop mal débrouillée. Donc je suis assez contente. Voilà. Donc j'ai enfin entamé le Mind Razor d'Urge Europa. Je suis contente. Et j'espère pouvoir en faire d'autres dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après? Oui, je vous dis, j'étais assez productive. Hein, donc, ensuite, j'ai entamé mon Forest Kingdom. Et j'ai fait la double page. Pareil, elle m'a pris pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps. Je l'ai faite en 6 jours. Je l'ai faite en 6 jours. Donc, j'ai utilisé... les Prismacolor, les Posca et les Artistro. Donc, pareil, j'ai beaucoup aimé l'affaire. J'ai essayé de faire un fond un peu coucher de soleil, vous voyez, un peu le début avec des tons un peu orangés. Donc, j'espère qu'on ressent ça. Et j'ai essayé de faire des fleurs blanches. Alors pareil, j'étais bloquée sur mes fleurs. Mes champignons, je savais ce que je voulais faire et tout. Et c'est encore Joël, c'est mon ange gardien, hein, qui m'a dit tu devrais essayer de les faire un peu blanches. Donc j'ai essayé de faire cet effet de fleurs blanches. Voilà, j'espère que c'est ce que vous retrouvez. Donc je suis assez contente de mon résultat. Franchement, un boulot de dingue, mais ravie de l'avoir fait. Donc voilà, le seul encore de ce livre-là, c'est celui qui l'a entamé, on va dire. Et j'ai pas commencé par le plus simple, puisque j'ai fait le, comment dirais-je, la double... Excusez-moi, j'ai soif. La double page. Ensuite, ma chouchoute encore, Amandine, le colo du mois. Le nain simplet. Donc vous savez que sur Amandine, je colorie beaucoup à l'aquarelle parce que ces pages le permettent. La vidéo précédente, hein, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. Ça présente son prochain qui va sortir, enfin, qui est déjà en vente, mais qu'on recevra sur le mois de novembre. Donc là, c'était le nain simplet. Donc différentes aquarelles. Et puis des paillettes, toujours des paillettes. J'adore en mettre. Donc, dans le chapeau, je ne sais pas si vous les voyez. Je vais essayer de faire. Voilà. Je pense qu'on les voit un peu. J'ai essayé de faire un effet jean. Alors, avec, vous savez, les petites coutures
Pareil, j'ai mis de la paillette dans le jean. Et puis bah, c'est les seuls effets que j'ai essayé. Après c'est du classique. Et j'ai voulu mixer différentes aquarelles pour différents verts parce que dans la forêt, rien n'est du même vert finalement. Donc voilà, j'ai essayé de donner ce rendu d'un peu terreux et puis de verdure. En tout cas, j'adore. Je trouve qu'il est, gai, ouais. J'adore mon rendu. Qu'est-ce que je me fais comme fleur? Oh là 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 là. Je fais bien de tourner des vidéos, moi je me fais plaisir. Donc ensuite, je suis allée dans Clara Markova, dans le Fairy Miracles. Et j'ai fait mon petit niglo. Voilà, voilà. Je vais ranger mon marque-page. Enfin, que je les efface les cartes de marque-page parce que j'ai pas encore commencé. Donc, bah, il m'a pris pas mal de temps aussi. Celui-ci, il m'a pris combien de temps? Ah non, il m'a pas pris de temps du tout. Dis donc, j'ai travaillé en 2 jours dessus. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai eu l'impression d'être longtemps dessus, mais non, 2 jours. Bon, l'effet poil du hérisson n'est pas le meilleur effet qu'on puisse retrouver, mais voilà, j'en suis pas mécontente. De toute façon, je vais me faire des fleurs pendant toute la vidéo, donc genre, je me fais des vidéos pour me faire des fleurs, n'importe quoi. Pareil, donc j'ai mis du gel à paillettes hein, sur le papillon. Alors, l'histoire de la carriole. Pour ceux qui me suivent, vous savez ce que ça représente, mais il faut savoir que les forains ont un drapeau. Donc, si vous ne savez pas, vous allez voir sur Google et vous allez vous marquer drapeau forain. Il faut savoir que le drapeau forain, c'est une roue de roulotte qui est rouge avec un drapeau vert derrière, différentes couleurs. Et donc, comme c'est notre famille, j'ai voulu représenter le symbole de notre famille. Donc voilà, je n'aurais pas fait autrement que rouge, la roue de ma roulotte. Donc voilà pourquoi elle est rouge. Sinon, effectivement, une roue de roulotte, c'est pas rouge et ça va dans les tons de bois comme j'ai fait là. Alors, j'ai pas fait le combo que je fais d'habitude pour le bois. J'ai fait un autre petit combo, mais je trouve qu'il est, voilà, qui ressemble vraiment à du bois. Et là, vous allez vous moquer. J'ai cru que c'était des noisettes. Donc, je suis allée voir sur Internet les couleurs qu'ont les noisettes. Et donc, j'ai fait un petit dégradé pour le haut. Et voilà. Et mon mari, en rentrant, quand je lui ai montré, il m'a dit, mais c'est pas des noisettes, c'est des glands. Nous voilà repartis avec les glands. Effectivement, ce sont des glands. Donc, je n'ai pas du tout fait la couleur qu'ont des glands. Mais ça va bien dans le colo, donc je trouve que c'est pas mal. Mais trop tard, je les avais fait de toute façon. Donc voilà pourquoi mes couleurs sont comme ça. J'ai mis un petit peu d'encre paillette action dans les rainures des feuilles, histoire que ça ressorte. Ça ressort peut-être pas bien à l'écran, mais franchement, en vrai, ça ressort, ça fait super joli. Et j'ai fait l'autre page. Alors l'autre page, bon, j'ai fait du simple, un pastel sec. J'ai juste fait les petits symboles, en fait, que j'ai reproduit avec les mêmes couleurs et les mêmes teintes. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça fait... Je pense que c'est parce que... vous voyez, j'avais colorié la partie derrière la dernière fois. Et du coup, les traits de crayon de l'autre page ressortent avec le pastel sec. Mais bon, je me dis que ça fait un effet. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. Donc, voilà pour celui-ci. Est-ce que je vous ai dit à quoi je l'ai fait? Je l'ai fait au Castle Art. Ah oui, au pan pastel. C'est pas au pastel sec, c'est au pan pastel que j'ai fait. Et au Posca. Donc, voilà, donc j'ai reproduit en fait, là, le fond, j'ai fait au pan pastel aussi. Donc, voilà. J'adore cette illustration. Voilà, déjà, j'adore les hérissons. Donc, puis le fait voilà, d'avoir reproduit la roue, c'est juste... j'étais trop contente de le faire. Franchement, j'ai adoré. Donc, voilà. Alors ensuite, j'ai fait Kevin. Alors oui, Kevin Théoard qui nous a lancé un défi pour Octobre Rose.
Donc, vous savez combien aussi cet artiste, je l'adore aussi. Surtout la cause Octobre Rose. Donc, j'ai réalisé celle-ci. Donc, que j'ai imprimé sur du papier. Vous connaissez le papier sur lequel j'imprime. Il faudrait que j'en rachète du Daler Erroné en fine grain. Donc, dans du 160 grammes par mètre carré. Je sais pas comment on dit. 160 grammes. Voilà. Donc elle, je l'ai fait au brut funeur, au pain de pastel et j'ai ajouté du Posca. Donc voilà, j'ai recréé des petites fleurs en fait sur son leggings. J'ai rigolé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru que c'était une culotte. J'avoue qu'au premier regard, quand ils nous envoyaient l'illustration, j'ai cru aussi que c'était une culotte. S'ils ne précisent pas que c'est un leggings, je pars sur une culotte aussi. Voilà. Et puis, voilà, j'ai refait un peu de dégradé dans le mot octobre. Voilà, je suis restée vraiment sur les mêmes teintes. Je voulais pas que ce soit tout rose. L'année dernière, sur octobre, j'avais fait une illustration vraiment toute rose. Cette fois-ci, j'avais pas trop envie. J'avais envie que les éléments principaux dans sa chevelure, notamment, soient vraiment roses. Son rouge à lèvres, son maquillage, le gros papillon, le gros nœud. Mais voilà, je voulais remettre un petit peu de touche pour pouvoir distinguer un peu plus le personnage. Et donc, voilà, le pain de pastel derrière et des points de Posca pour la déco. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé la réaliser. Il y a vraiment une patte qui est sympa, Kevin. Ensuite, je suis retournée dans Kevin Theo Art. Donc là, j'ai fait... Alors là, c'était une blague d'une de mes colocopines d'un groupe sur lequel je m'étais inscrite sur un challenge. Et je ne me souvenais plus quel challenge c'était. Et là, elle m'a dit, tu t'es inscrit sur Katharina. Donc, j'ai fait Katharina. Alors, elle est où Katharina? Voilà. Voilà Katharina. Donc, j'ai fait Katharina. Donc, Katharina, je l'ai réalisée au Polychromos. Je venais de recevoir mon Glossy Accent. Donc, j'en ai mis, je ne sais pas si vous le voyez, dans les bijoux, en fait, pour faire un effet vraiment bijou. Du... Mince, comment on appelle ça? Du pastel sec pour le fond. Pareil, j'ai adoré la réaliser. Franchement, il a un coup de crayon qui donne vraiment envie de colorier. Donc, j'ai vraiment adoré. Donc, je l'ai fait. Quelques touches de Posca, comme d'habitude. J'ai détouré mes têtes de mort. J'ai essayé de ressortir ses dents. Je ne sais pas si on les voit, parce que du coup, je trouvais qu'on ne les voyait pas. Donc, je les ai un petit peu ressorties. Voilà. Vous voyez bien. Voilà, voilà, voilà. Essayer de faire un combo de cheveux roux. Elle est vraiment peps, hein. J'adore cette couleur. Et puis donc je l'ai donné à la personne, enfin je l'ai envoyé donc à la personne avec qui je devais faire le challenge. Et là elle me dit, mais c'était pas Katharina sur laquelle tu t'étais inscrite, c'était Léna. Donc je vous montrerai Léna tout à l'heure, parce que du coup je dis bon c'est pas grave, je vais faire Léna quand même. Donc, elle se rappelait pas. Et du coup, voilà. Donc, Katharina, fait par erreur, mais ravie de l'avoir faite. Elle est trop jolie. Et puis bon, c'est une petite diablesse, donc on était dans la période où on pouvait le faire. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée dans Clara Markova, mon Thunderful Enchantment que j'adore. Et celui-ci, j'ai mis un peu plus de temps à le faire. J'ai mis 4 jours. Et j'ai pas fait l'autre page encore. Voilà. Donc, le petit bonhomme avec son chat.
j'ai tenté encore un effet bois un peu différent. Donc je fais différents effets bois parce que j'ai pas envie de faire tout le temps les mêmes. J'essaye de faire des effets un peu différents. Alors par contre, je me souviens jamais des combos que j'ai utilisés. C'est peut-être pour ça que je fais des effets un peu différents. Donc voilà, le parquet. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de bois dans cette page, hein, en fait, puisqu'il habite dans un... A priori, il a l'air d'habiter dans un arbre. Donc tout est en bois, les fioles. J'ai essayé de faire un effet de transparence là. Donc, je pense que j'ai pas mal réussi. Vous me direz votre avis pour la cloche. Que j'ai reproduit aussi pour la cloche à fromage là. Hop, hop, hop. Je suis pas très douée main. Ici. Voilà, un effet transparence. Les potions aussi. J'ai essayé de faire un petit effet de transparence. Donc, franchement, j'ai adoré le réaliser. Il était très sympa aussi. Il m'a pris quelques soirées. Mais c'était sympa à faire. De toute façon, pas de mystère. Hein. Vous connaissez mon goût pour Clara Markova. Donc, j'ai toujours mon petit truc parce que cette page, j'ai vraiment envie de la réaliser. Donc, je vous pose si je la réaliserai et quand. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Jamais, jamais, jamais. Et non, des petits hérissons. Donc, pareil, je pense que je le ferai un de ces quatre. Je ne sais pas quand. Vous savez comment je suis. Hein. Moi, je mets des petits trucs et puis quand ça me prend, je fais là où j'ai mis les petits trucs. Je ne sais plus où les mettre parce que sinon, je vais tout faire tomber. Donc, ah bah oui, très bien. Je vous ai pas dit avec quoi je l'avais fait. On y retourne. Le boulet. Et oui, qui est le boulet? Virgin Color. Du coup, elle a pu son marque-page. Oh, la cruche, mais c'est pas vrai. On s'ennuie jamais sur une vidéo avec moi. Donc, je l'ai réalisé... Non, je ne vous l'ai pas dit. Hein. Non, je vous l'ai pas dit. Je l'ai réalisé donc au Prismacolor. Pour la plupart des éléments. J'ai juste rajouté de l'artistro et du Posca pour détourer. Bah, comme vous savez, je détourne quand même pas mal mes choses. Je détourne mes choses. Je détourne mes tours. Voilà. Et puis, non, même derrière, j'ai utilisé du Posca pour faire le fond. Je peux utiliser ni de pan pastel ni de pastel sec. J'ai tout fait au crayon sur celui-ci. Donc, j'ai l'autre page, par contre, à faire pour qu'il soit complet. Donc, voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, donc là, voilà. Donc, c'est là que je me suis aperçue qu'il fallait que je me retourne dans le Léna. Alors, Léna, ce qui est bien, c'est qu'il met tout devant. Comme ça, on sait où aller. Quand on arrive à lire. Léna, c'est l'avant-dernière. Voilà Léna. Donc Léna, j'ai voulu lui donner un style un peu... comment on appelle ça? Vous savez, les skaters, les nanas qui sont... Enfin, les nanas ou les mecs qui font du skate, du street art, des choses comme ça. Donc j'ai un peu essayé de lui donner cette allure-là. De toute façon, je pense que vu le costume qu'elle avait, c'était un peu l'idée. Donc, je l'ai fait au Castle Art et au Posca. Et derrière, en fait, c'est du pan pastel. Mais j'ai utilisé un pochoir un peu... vous savez, les plaques de... C'est les pochoirs de chez Action. En fait, qui font un peu plaque inox. Voilà, j'ai voulu faire cet effet-là. Et ma foi, j'en suis... il est sympa. Après, très simple à faire. Hein. Je l'ai fait en très peu de temps. Mais ce qui est bien avec Kevin, c'est que elle donne... son coup de crayon donne envie quand on commence. Et puis bon, comme il n'y a pas non plus 25 000 détails, ça y va assez vite. Quoi. Donc, voilà. Donc du coup, cette fois-ci, j'ai bien envoyé ma Léna au groupe concerné. Voilà. J'ai été pas mal dans Kevin hein, ce mois-ci, vous avez pu le constater. Ensuite, je suis allée dans mon Daydreams parce que je venais de recevoir mes luminances et je voulais les essayer. Alors, tout le monde est fou des luminances. Je dois avouer que
ce n'est pas des mauvais crayons. Bien au contraire, vu le prix, donc il n'y a plus que ça en plus. Bon, après, c'est pas une question de prix, je pense que le prix a à voir avec le truc, mais je pense qu'il faut que je me les approprie. Mais bon, j'ai quand même bien aimé les faire. Donc j'ai fait les luminances, je suis repartie un peu avec les bruts de funeur, j'ai utilisé de l'aquarelle, du Posca, de l'artistro et oui, j'ai utilisé aussi les aquarelles d'Action, mais alors attention, je crois que j'ai mis beaucoup trop d'eau. Parce que non seulement j'ai fait gondoler la feuille, et en plus ça a transpercé. Donc attention, apparemment je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé qu'avec les aquarelles le NAC Rédaction, ça traverse. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de cette page-là, parce qu'en plus c'est un ciel de nuit. Donc je ne sais pas comment je vais rattraper les bleus. Je pense que le noir va se mélanger avec le bleu. Je vais faire un beau ciel noir, je vais voir. Mais voilà, donc j'ai réalisé ce colo en 3 jours. C'est ça. Malgré tout, je l'ai fait en 3 jours. J'avais envie d'un petit style un peu féerique, nocturne, un peu différent. Voilà, avec les champignons qui prennent la couleur violette du ciel, bleu et violet. Enfin voilà, j'avais envie de quelque chose de différent. Donc, de différent. Pareil, j'ai mis des paillettes un peu dans mon fond pour aller avec l'aquarelle nacrée. Donc il brille vraiment quand on l'a en face de nous. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai détouré les feuilles aussi avec des paillettes. Je suis très paillette, hein. Je suis très girly comme si, mais je suis très très paillette. Donc voilà. Donc ouais, je suis un petit peu dégoûtée qu'il ait gondolé, mais je suis quand même contente du. Alors l'effet poil, c'est pas encore ça pour le petit chaton là, mais c'est pas ridicule. Donc ça demande amélioration, mais il passe. Mais bon, on n'y est pas encore à 100%, mais bon, je continue de m'entraîner, hein, et puis on va y arriver, hein, pas de raison. Et puis là, c'est quoi mon petit... Ah oui, et puis là, j'ai mis un petit post-it, parce que les petites souris, elles me plaisent tellement, je crois que je vais bientôt le faire. Voilà, bon, ça, c'est pas pour tout de suite, mais bon, j'en profite, parce que quand je vois un petit post-it, des fois, je ne me rappelle pas sur quoi j'ai mis un post-it, mais oui, celui-ci, en le feuilletant... il m'a plu, et puis là on va bientôt être dans les périodes de Noël, donc ah mais non, mais je suis bête. Oh la cruche, je croyais que c'était un gâteau, je viens de voir que c'est une... Non mais je rêve. Quand je l'ai regardé, que j'ai mis le petit signet, j'ai cru que c'était comme un wedding cake, en fait, un gros gâteau, et en fait oh le boulet, c'est une bouilloire. Non mais je suis grave. Je suis obligée de rigoler de moi-même. Donc non, c'est pas un gâteau. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai quand même. Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était un gros wedding cake. C'est une bouille. Bon, bref. Ah là là, on s'ennuie pas avec Virgin Colo. Bref. Et donc, je vous l'ai dit au niveau des colos. Ah oui, et puis j'ai terminé le mois. Alors, je ne pouvais pas mieux terminer, c'est que j'ai terminé hier, donc le 31, dans le Mythomorphia, l'Atlantide, qui m'a pris 4 jours. J'ai adoré le réaliser. Franchement, il a pris du temps, mais je suis... Oh mince, j'ai oublié de faire le... Je mettrai un petit coup de stylo gel. Le fermoir du coffre. Donc pareil, j'ai rajouté un petit peu des paillettes sur certains poissons. Sur mon dauphin, là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, voilà, on voit un peu. Sur... comment ça s'appelle ça? C'est quoi? C'est les éponges de mer. Je les ai fait rouges. C'est pas rouge d'habitude, mais j'avais envie. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de paillettes un peu à certains endroits, pas partout. Et pour les vitres, j'essaye de me grimper le truc là. Pour les vitres, je sais pas si vous voyez, ça se voit pas. C'est vraiment pénible de pas pouvoir zoomer. J'aurais bien aimé vous zoomer. J'ai mis du glossy accent. Et en fait, à l'écran, ça se voit pas, mais vraiment, on voit, ça fait un effet vitre. C'est très sympa. On a vraiment l'impression qu'il y a un carreau. Donc ça donne
J'y croyais pas au Glossy Accents, mais je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que ça fait vraiment, dans les colos, ça fait un effet génial. Donc voilà le dernier colo du mois. Donc écoutez, je suis assez contente de tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire du coup? Je suis un petit peu perturbée. Oui, j'ai été très productive, mais comme je vous disais, j'ai commencé un nouveau travail et du coup, le soir, dès que je rentrais de travailler, j'ai pas mal colorié et assez tard en fait parce que ça se passe super bien. Il n'y a pas là-dessus, mais c'est vrai que j'avais plus l'habitude de tomber sur des patrons sympas déjà. C'est quand même une première chose. Et du coup, ben, j'évacue un peu pas le stress, enfin pas le stress, oui, il y a du stress un peu de bien faire justement parce que j'ai pas envie de décevoir. Et du coup, quand je rentre le soir, bah, je me mets à fond dans le colo parce que j'en ai besoin quoi. Donc voilà, donc j'ai pas mal colorié et c'est vrai que je travaille 3 jours la semaine. Donc bien souvent le mardi, je me considère un peu comme une journée pour moi et le jeudi, je fais le repassage. Donc du coup, j'ai aussi une journée colo assez active le mardi. Donc voilà pour ma life et pour mes colos terminés du mois d'octobre. Donc voilà, donc j'ai commencé aujourd'hui mon premier colo du mois de novembre et le colo, c'est un artiste qui n'est pas du tout connu, donc que je vous l'avais présenté en vierge quoi. Et du coup c'est le colo que je vais utiliser pour le challenge de Clio Colo sur les signes du zodiaque puisque bah, je suis vierge. Je vous entends rire derrière. Oui, je sais, je suis vierge. Et oui, j'ai 3 enfants. Lol. Non, je plaisante. Donc, mon signe est de la Vierge. Je le redis, hein, je suis née le 5 septembre pour les cadeaux. N'hésitez pas, j'envoie l'adresse à qui vous voulez. Donc, je vais l'envoyer bientôt à Cléo Colo. Et puis, vous me connaissez, moi, je prépare rien d'avance. Donc, je ne sais pas du tout encore ce que je vais colorier ce mois-ci. J'ai quand même acheté pas mal de colos, donc j'aimerais bien au moins les débuter. J'ai un analine que j'ai acheté, je vous ai présenté cette semaine, je crois la semaine dernière. J'aimerais bien au moins commencer une page dans l'analine. J'ai acheté le livre sur l'ésotérisme, donc pareil, j'aimerais bien commencer au moins une page dans celui-ci. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ce mois-ci? Non, le mois dernier, j'avais dû acheter un sur Noël, mais je vais peut-être attendre un petit peu avant de commencer Noël. Tout dépend si Amandine Young, je leur souhaite bonheur ou pas, je commencerai peut-être en novembre. J'ai pas envie de commencer sur ces PDF, en fait, c'est pas bien, mais parce que comme je veux pas les refaire en double, je peux les coller dans mon livre après. Donc j'attends de les recevoir vraiment pour pouvoir colorier dedans. J'ai reçu le Season, que j'aimerais commencer dedans aussi. Et puis j'aime bien aller dans Clara tous les mois, donc aussi faire un petit peu de Clara. Enfin, donc voilà, j'ai des programmes assez chargés. Je tâte comme d'habitude dans ma wishlist, il y a les nouveaux de Kevin. Mais bon, comme j'ai acheté Maud Lamoine et Amandine ce mois-ci, bah voilà, il y a un moment donné où il faut faire ses choix. Donc je ne sais pas encore. Et puis Laurine, tu m'énerves parce que tu me donnes carrément envie de m'acheter je vais encore dire n'importe quoi, mais parce que comme c'est pas français, Nelco Neko, il me donne carrément envie. Et là, je viens de me faire un panier de la mort dans Decomade. Donc je sais pas si je le valide ou pas. Donc tu m'énerves. Non, je t'adore Laurine. Mais tes petits chatons me font trop envie. Donc je pense que je risque de me laisser tenter, ainsi que c'est Colorfilla qui l'avait présenté il y a quelques temps, mais j'arrête pas de le regarder, le livre qui réunit plusieurs auteurs, là, le Spring de je ne sais plus quoi. Donc peut-être, je vais voir en fonction de mon budget mis de côté pour cette passion.
Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Comme d'hab, je fais des répétitions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.